Oui. Ah bon. Merci. Charles de Courson. Première question, chers collègues, puisque vous participez à notre commission sur les finances locales. Vous avez expliqué tout à l'heure, ce que vous nous aviez d'ailleurs déjà expliqué alors que vous étiez encore ministre, que le dérapage des finances publiques est lié pour 16 milliards au dérapage des finances locales et de 40 milliards de pertes de recettes, essentiellement sur le budget de l'État et un peu sur la sécurité sociale. Alors, quand vous aviez déclaré cela, je vous avais demandé de me dire mais comment vous pouvez sortir 16 milliards? Et vous m'aviez adressé sur papier blanc ce document, qui était tout simplement de dire les dépenses de fonctionnement dans le PESTAB étaient estimées à plus 1,8% et les dépenses d'investissement à plus 7,8%. Et à l'époque, on est à fin juillet, vous avez retenu un taux de 7% d'augmentation des dépenses de fonctionnement et de 14,9% des dépenses d'investissement. Si vous calculez le différentiel, c'est ça ce qui faisait 11 milliards de dérapage dans votre estimation sur le fonctionnement et 5 sur l'investissement. Mais, Monsieur le Ministre, tout d'abord, les statistiques à fin juillet ne sont pas valables. Je vous donne les derniers chiffres. On n'est pas à 7% d'augmentation des dépenses de fonctionnement, mais à 5,9%. Et on n'est pas à 14,9% d'augmentation des dépenses d'investissement, mais à 9,9%. Ce sont les chiffres à fin novembre. Donc, on va peut-être encore un peu diminuer, puisque décembre n'est pas... on interrompt au milieu de décembre. Et donc, même en retenant ces chiffres à fin novembre, on n'est plus à 16 milliards, on est à 10 milliards. Et d'après les derniers chiffres, on serait plutôt à 7 milliards et demi. Alors, moi, je voulais vous poser les questions suivantes. Pourquoi, dans les collectivités locales, vous n'avez pas parlé des DMTO? Pourquoi, 2 années de suite, 2023-2024, vous avez estimé les DMTO à 18 milliards, alors que les chiffres définitifs, et comme on les a mensuellement, c'est assez facile de faire les projections. On a fini l'année, je vous donne les chiffres, à 16,9 en 2023 et à 14,8 dans les projections actuelles en 2024. Pourquoi vous n'avez pas réajusté? Puisque là, on va perdre par rapport à vos prévisions, 3,2 milliards en recettes des MTO. Donc ma question, elle est très simple. Pourquoi vous avez retenu 1,8 et en fonctionnement et 7,8 en investissement? Vous nous dites c'est la loi de programmation. Pourquoi on a retenu ça dans la loi de programmation? C'est totalement irréaliste. Hein. Je rappelle les chiffres 2023, plus 6,1 en fonctionnement et plus 7,5 en investissement. Première question. Oui. Je vous reprendrai après. Allez-y. Merci. Plusieurs éléments. Vous avez raison, lors de mon audition, vous m'aviez demandé des précisions sur les 16 milliards. Je vous ai donné des estimations de Bercy traditionnelles à cette époque de l'année, notamment sur le cadrage finances publiques. Et ils utilisent, ce que j'ai compris, les données remontées comptables, donc réelles, à fin juillet pour estimer la fin de l'année. Bon. Généralement, ils ne se trompent pas beaucoup. Il y a une hypothèse que vous devez intégrer, c'est que entre le moment où je vous ai donné ces chiffres et aujourd'hui, il y a eu un projet de budget commenté très largement par les élus, les associations d'élus, avec des demandes de contribution des collectivités à l'effort. Et je pense que l'annonce de ces efforts, l'incertitude dans laquelle on est, a peut-être changé des décisions d'investissement, de dépenses, de la prudence de la part des locaux. Et je vais vous dire, je suis convaincu de ça. Et d'ailleurs, les services de Bercy, quand j'ai pu rééchanger avec eux, s'attendaient à ce que les écarts de dépenses soient moins importants que prévu, anticipant un changement de comportement des élus eux-mêmes. Donc voilà, donc moi j'ai utilisé les données dont on disposait et probablement qu'ils seront en dessous de cette estimation-là. Quant aux estimations que nous avons obtenues dans la loi de programmation de finances publiques, je vous le disais, il y a 2 éléments qui ont joué. D'abord, se mettre dans le cycle électoral. C'est pas rien, hein, plus 7,9% de dépenses d'investissement. Les services ont anticipé le cycle électoral. Et s'agissant des dépenses de fonctionnement, je le redis, c'est un choix aussi politique de dire c'est comme ça qu'on va leur demander de réduire un peu réduire la croissance de leurs dépenses de fonctionnement. Pas réduire et de contribution à l'effort global en termes de redressement des finances publiques. Non, je vous leur donnerai la parole après, Charles.